J'ai 5 minutes pour vous dire que Stick It to the Man est un chef-d'œuvre, et pour commencer, je vais vous laisser avec l'intro. Space. Final frontier. That's what it's called, right? It's beautiful, endless. Feel the warmth of the sun millions of kilometers away on my skin without any atmosphere to stand between us. The upside is it's a truly amazing feeling. The downside is I'm truly about to die. Who would have guessed I'd die floating alone in space? I mean, until now, I'd never been any higher up than the top floor of my apartment building, and I only went up there once. My mistake. It all started yesterday. Ordinary day like any other. It is until I got hit on the Donc head. j'ai décidé de faire des critiques vidéo, mais je veux pas faire comme la plupart des critiques qui existent et qui montrent un montage qui spoil complètement le jeu montré. Donc ces 5 minutes seront à l'écran tout simplement les 5 premières minutes du jeu. Un jeu développé par Zoink, un studio suédois qui fait des jeux indés depuis 4-5 ans, mais aussi des tas de contenus créatifs différents comme des pubs par exemple, ils ont bossé pour Nike. Ils font aussi des petits contrats pour des chaînes de télé. C'est assez unique dans l'industrie du jeu à ma connaissance. Et Stick It to the Man, comme vous pouvez le constater, a une direction artistique hyper forte et originale avec son monde en papier. Pour la petite info, elle est née d'un court-métrage d'animation réalisé par Klaus Lingel, le directeur artistique et le créateur du jeu il y a de ça quelques années. Il a voulu tester ça dans un moteur de jeu, ça s'avère vraiment cool, ça fonctionne super bien. On incarne Ray qui est un testeur de casque. Il se prend un objet métallique tombé du ciel dans la gueule, ça l'assomme, de l'objet ça rend un extraterrestre qui lui rentre dans le cerveau. Lorsqu'il est assommé, le niveau est alors situé dans son esprit, comme le montrera le chapitre 2 que vous allez voir très brièvement parce qu'on approchera à ce moment-là des 5 minutes. Et le choc qu'il s'est pris, ça a fait apparaître de son crâne un bras spaghetti rose géant qui ressemble aux mains collantes que j'avais quand j'étais gosse et que je claquais dans la gueule de mon petit frère. Je sais pas si vous avez connu ça. Et de retour dans son vrai monde, le bras géant est toujours là, il est le seul à le voir. Et du coup sa meuf elle lui conseillait d'aller voir le psy, et tout ça ça va être un prétexte pour un scénario et des situations hyper drôles tout le long des 10 chapitres. Donc le jeu est court, je dirais 5 heures pas plus, mais bon comme c'est un chef-d'œuvre ça me dérange pas quoi, j'y ai pas d'inconvénient. Le chara design s'inspire des illustrations de Tim Burton, l'humour aussi qui est assez macabre parfois, il y a bien entendu une grosse inspiration des jeux de Tim Schafer, Psychonaut en tête, d'ailleurs Klaus Lingel est un pote de Tim Schafer. Pour vous donner un exemple de van que vous n'aurez pas le temps de voir à l'écran durant ces 5 minutes, histoire que vous sachiez à quel point le jeu est intelligent et fun, dans le chapitre 2 on se retrouve donc dans l'esprit de Ray à escalader un Ray robot géant. Au niveau du cœur il y a un trou dans lequel sa meuf se trouve et elle cherche après un chien qui est en fait le cœur de Ray. Et ce genre d'allégorie est vachement marrante, il y en a plein, même que des jeux de mots débiles ou des blagues sur le fait qu'on gravite dans un monde en papier. Par exemple le vieux que vous voyez qui pilote l'avion, il trouve que le fait de piloter un avion en papier c'est pas pratique quoi. Et aussi par exemple lorsqu'on meurt on réapparaît un checkpoint que vous avez pu voir à l'écran si vous êtes attentif, et le checkpoint en fait c'est une imprimante, ce qui fait que quand on meurt on se fait réimprimer. Je trouvais ça super drôle et super bien pensé. Les dialogues sont ciselés, il y a même un type qui fait un freestyle sur le fait qu'il se prend pour un morceau de fromage, c'est parfaitement débile et donc c'est hyper drôle. Et bah, le fait que c'est hyper drôle je pense que je vais le répéter souvent parce que c'est une des qualités principales du jeu. Et j'ai failli oublier de vous dire que le bras rose qui lui sort du crâne permet à Ray de lire dans les pensées, c'est une des mécaniques principales du jeu. Ça permet d'amener plein de passages narratifs très drôles encore une fois. Et quand il lit dans les pensées, parfois ça fait se matérialiser en un autocollant, ce à quoi pensent les gens dans les bulles, dans des bulles. Du coup on arrache l'autocollant et on s'en sert pour le coller ailleurs pour résoudre les puzzles du jeu. C'est pas bien compliqué mais faut être parfois un peu agile et avoir plus de 3 neurones, donc Philo Guindon par exemple il pourrait pas jouer à ce jeu. Le seul petit défaut que j'ai trouvé, c'est que avec les sticks, du fait que le bras géant permet en fait de, il y a eu un petit bug de son, désolé, il permet de locker à la fois les autocollants, il permet de se déplacer et il permet de lire dans les pensées. Et du coup, quand tout ça se retrouve dans un petit périmètre, c'est parfois un peu confus, mais c'est un défaut vraiment minime parce que j'ai trouvé tout le reste du jeu absolument génial. C'est vraiment un super jeu. La bande son est géniale aussi, elle est très jazzy, elle a été faite par un type qui s'appelle Joel B et qui est en fait le frère du producteur du jeu. Il a même ramené tous ses potes musiciens pour faire un groupe dédié. Vous pouvez trouver l'OST sur Amazon à moins de 10 € si je me souviens bien. Le doublage en anglais et la traduction sont aussi vraiment très bons. Bref, j'ai pris une bête claque, je connaissais pas le jeu il y a encore quelques semaines. Il est malheureusement hyper méconnu et pourtant il est vraiment génial. J'ai pas le temps de vous dire sur quelle plateforme c'est, donc démerdez-vous pour trouver. En tout cas, si vous aimez les jeux originaux et drôles, c'est juste un indispensable. Les jeux vraiment marrants sont rares et il en fait partie. Je regrette même qu'il soit pas sorti en version boîte pour le garder dans ma collection. C'est un,
Ça pourrait être un des défauts du jeu, enfin le deuxième et le unique défaut du jeu. Bref, ça fait 5 minutes, donc si ça fait 5 minutes, au revoir.